J'ai perdu un client à 12 000 euros, mais comment ça s'est passé et pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc reste attentif jusqu'à la fin, comme ça tu éviteras les erreurs que j'ai faites moi-même et tu pourras garder tes clients pour beaucoup plus longtemps. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Alors comme tu le sais, dans le SMMA ou l'entrepreneuriat en général, on réussit des fois, mais on échoue des fois également. Et sur YouTube, sur les réseaux sociaux, la plupart vont te montrer uniquement leur réussite. Ouais, regardez comment j'ai closé un client à 10K par mois, un client à 2000 euros par mois, etc. Donc on te montre juste les réussites, mais très peu vont te montrer leurs échecs ou les clients qui ont perdu. Mais comme tu le sais, moi sur cette chaîne YouTube, je préfère être totalement honnête et totalement transparent avec toi. Donc oui, j'ai perdu des clients, ça arrive, ça fait partie du jeu. Et l'important, c'est de savoir apprendre de ces erreurs et de passer à autre chose. Donc oui, effectivement, j'ai merdé, j'ai fait plein de conneries qui m'ont coûté énormément d'argent, mais aujourd'hui, j'ai appris mes leçons et je referai plus ces erreurs-là. Donc, pour te raconter un petit peu l'histoire de ce client-là, alors quand je dis j'ai perdu 12 000 euros, c'est pas de ma poche, mais en fait, j'ai perdu la signature d'un contrat à 2 000 euros par mois sur une période de 6 mois. Donc, c'était un client qui est déjà existant dans mon agence, mais lors du renouvellement du contrat, il a refusé de signer ce contrat-là de renouvellement. Et donc, c'est comme si j'ai perdu les 12 000 euros, même si, voilà, je ne les ai pas encaissés dans un premier temps. Mais je pense que tu as compris. Alors, quand c'était, eh ben, c'était juste presque un an après le lancement de mon agence, même un peu moins, je crois. C'était après 10 mois, ouais, je crois 10 mois après le lancement de mon agence. Donc, à l'époque, je prospectais avec des looms. Donc, c'était dans la niche de l'habitat. Donc, dans la niche de la rénovation intérieure des maisons. Et du coup, j'envoyais des looms, je prospectais et j'ai pu décrocher un rendez-vous avec une entreprise spécialisée dans la rénovation. Et le premier rendez-vous, ça s'est bien passé. Ensuite, le R2, je les ai closés pour un contrat de 2000 euros par mois sur une durée de 3 mois. Donc, c'était ça ma procédure. Donc, rapidement, moi, je signe un contrat sur 3 mois et à la fin du troisième mois, je renouvelle le contrat pour une durée de 6 mois. Et à la fin des 6 mois, je renouvelle pour un contrat de 1 an. Donc, c'est un peu ça ma procédure en interne pour mon agence. Comme ça me permet en fait d'apporter des résultats sur les 3 mois et de convaincre pour signer sur une durée plus longue. Mais bref, du coup, c'était pour une prestation de publicité Facebook Ads pour la génération de prospects. Donc, ce client-là en question, il avait une entreprise de rénovation et il voulait avoir plus de prospects qualifiés pour pouvoir alimenter son équipe commerciale. Il avait, si je me rappelle bien, 3 commerciaux, je crois, ou 4. Bref, il avait quelques commerciaux qui vont prospecter sur le terrain, voilà, toquer les portes, faire du cold calling, du porte-à-porte, mais c'était pas suffisant pour eux. Du coup, je leur ai proposé ma prestation de publicité Facebook Ads. Comme ça, je vais lancer des pubs Facebook qui vont diriger vers un formulaire. Et voilà, les informations, les coordonnées de chaque prospect vont être envoyées automatiquement à la boîte mail de mon client. Donc, c'était ça un petit peu le service global. Donc, le premier mois, ça s'est passé assez, on va dire moyen, c'était pas ouf, mais on a eu déjà quelques premiers prospects parce qu'on avait créé une offre spéciale pour Noël à l'époque, je crois. Ouais, c'était une offre pour le Black Friday, je pense. Bref, je me rappelle plus des détails, mais on avait lancé ça le premier mois. Ensuite, le deuxième mois, ça s'est mieux passé. On avait encore plus de prospects qui n'étaient pas très chers. De tête, c'était entre 3 et 5 euros par prospect pour de la rénovation. C'est pas du tout cher. Après, ils n'étaient pas hyper qualifiés, donc on a dû améliorer le formulaire pour qualifier encore plus les prospects.
Du coup, ça c'était le coût par prospect a augmenté jusqu'à 10 euros. Et par contre, le client était hyper satisfait parce que j'ai eu accès à leur CRM et je pouvais voir combien de clients ils ont closé. Donc j'avais un suivi direct, je pouvais voir en live quel prospect a été closé, combien d'argent ils ont signé derrière. Et donc j'ai vite compris à la fin du 3e mois qu'ils ont généré énormément d'argent grâce à ça. Ils ont closé plein de clients alors qu'on dépensait seulement 1500 euros par mois en budget pub. Donc on dépensait 1500 plus mes frais d'agence, ça fait 3500. Mais le client derrière closait pour au moins, et là je dis vraiment minimum, 80 000 euros de chiffre d'affaires, donc de vente. Donc il était largement rentable. Il multipliait son investissement fois 5 ou même fois 10. En plus, la marge sur ce type de rénovation, il était assez gros. Donc le client se faisait vraiment plaisir à ce niveau-là. Et du coup, à la fin du 3e mois, je lui ai reproposé un contrat sur 6 mois, mais par contre pour un tarif de 3500 euros. Et c'était ça un petit peu l'erreur, c'est que j'ai augmenté le prix un peu trop brutalement sans vraiment faire un effort de compréhension ou de communication avec le client. C'est pour ça qu'il a refusé de renouveler le contrat après. Donc, je suis sûr que si j'avais proposé un contrat à 2000 euros par mois, donc comme le premier contrat sur 3 mois, il aurait sûrement signé parce qu'il m'avait dit que 3500, non, ça ne sera pas possible. Mais moi à l'époque, en fait c'était mon plus gros client parce que je l'avais signé à 2K par mois et du coup j'ai pris un petit peu la grosse tête. J'ai pris trop confiance en moi-même et je me suis dit ouais regarde, je lui rapporte 80 000, c'est bon, je dois facturer encore plus, je mérite les 3500, il va pas trop se faire plaisir et moi pas du tout. Alors que c'était un petit peu un comportement enfantin, c'était un comportement de gamin. Parce que j'ai pas fait l'effort de comprendre vraiment le business model de mon client. Parce que j'ai compris par la suite que leur marge était de moins de 20%. Et en plus, ils devaient payer ses commerciaux et ses employés. Donc, quand j'ai proposé un contrat à 3500, c'était hors budget pour lui et il a refusé la signature de ce contrat. Tu vas me dire, d'accord, mais pourquoi tu n'as pas baissé tes prix? Alors effectivement, par la suite, je l'ai recontacté pour essayer de baisser mon prix à 2000 euros par mois, mais il m'a bloqué. Voilà, il m'a bloqué au téléphone, il m'a envoyé un email comme quoi c'était notre dernier contact, voilà, et qu'il veut plus travailler avec moi, etc. Voilà, parce que j'étais trop gourmand, je voulais voilà, facturer encore plus. Et on a fini là, ça s'est terminé comme ça. Et je pense que il y a une erreur également du côté du client parce que même si je voulais rectifier mon erreur, même si je voulais rattraper, on va dire, l'erreur, il a toujours refusé et il m'a bloqué. Donc moi aussi, je considère que c'est un comportement de gamin de bloquer un collaborateur qui t'a apporté autant de résultats. Je pense également que c'est une erreur du côté du client. Parce que c'était pas un comportement d'adulte, honnêtement. Il aurait pu voilà, parler avec moi au téléphone et m'expliquer les choses d'une manière plus fluide au lieu de bloquer comme ça et envoyer un email. Donc j'étais un petit peu énervé sur le coup. Je me suis dit mais c'est quel connard, mais c'est un... Je ne vais pas dire des gros mots, mais bref. Mais dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier de prendre ses responsabilités. C'est vrai que le client a merdé sur ce point-là. Il m'a bloqué voilà, comme un gamin de 17 ans. Mais il faut que je prenne mes responsabilités. En vrai, il faut toujours chercher les erreurs qu'on a fait moi-même. Et moi, je l'assume totalement. J'ai fait une grosse erreur de monter mon prix comme ça d'un seul coup, sans faire un effort de communication, sans parler à mon client au préalable et de faire le point avec lui sur le chiffre d'affaires généré, sur voilà, toutes les dépenses qui sont liées
également à son activité pour vraiment garantir sa rentabilité. Et là, j'ai appris plein de leçons également au niveau de la négociation. Il ne faut pas y aller comme ça, comme un brut. Il faut vraiment communiquer, garder ce contact avec le client. Et en plus, à l'époque, j'avais pas un système de reporting. C'est-à-dire, j'envoyais pas des rapports mensuels ou hebdomadaires. Et ça, c'est également, je pense, à jouer un petit peu en ma défaveur. Alors qu'aujourd'hui, j'ai toujours un système de reporting client. Ça, c'est obligatoire si tu veux garder tes clients sur des mois ou même des années. Et du coup, c'était un de mes plus grands regrets d'avoir perdu un aussi gros client à 2000 euros par mois. En plus, à l'époque, c'était vraiment la plus grosse prestation que j'ai pu signer parce que mes clients précédents à l'époque, c'était 1000 euros par mois et 1500 euros par mois. C'était vraiment le premier client à 2K par mois. Et voilà, je l'ai perdu voilà, comme ça, bêtement. Donc, je regrette un petit peu ça. Mais l'important, c'est que j'ai appris de mon erreur et c'est comme ça qu'on évolue. Moi, je sais que je ne suis pas une personne parfaite. Loin de là, j'ai fait plein d'erreurs et je ferai encore des erreurs. Mais l'important, c'est de rebondir. Là, les prochaines fois, je ne vais pas refaire la même chose. Et même si je commets des erreurs, c'est pas grave. Je vais avancer, je vais continuer de progresser sur moi-même, évoluer en tant qu'entrepreneur, évoluer en tant que personne, vraiment pour grandir et développer mon agence et ses mêmes. Donc j'espère que toi également tu as appris une leçon voilà, de cette erreur-là. Il faut toujours bien communiquer avec son client et voilà, il ne faut pas être brusque, monter ses prix du jour au lendemain sans aucune justification. Alors ça paraît logique, mais moi à l'époque j'étais débutant, donc voilà, j'ai merdé sur ce coup-là. Mais c'est pas grave, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit like et puis tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite pour monter une agence à 6 chiffres par an. C'était Elias, à la prochaine.